Bien chers amis de Café Évangile, alors il cria: Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Telles sont les quelques paroles de l'évangile de ce 26e dimanche du temps ordinaire, l'évangile qui nous rapporte la parabole du riche et du pauvre Lazare. Je voudrais aujourd'hui orienter cette méditation sur les 5 frères de ce riche-là. À un moment donné de la discussion avec Abraham, le riche qui souffrait dans la fournaise disait ceci: « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Chers amis, le Seigneur savait bien ce qu'il disait. Lorsqu'il terminait la parabole avec ces phrases, je cite: « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Jésus savait bel et bien de quoi il parlait. Chaque dimanche, chers amis, la nouvelle qu'un mort est ressuscité se répand. C'est ce que nous venons célébrer à la messe. C'est cette bonne nouvelle de qu'un homme est ressuscité des morts, de que quelqu'un a rompu les chaînes de la mort. C'est ça que nous venons célébrer. C'est la bonne nouvelle au jour le jour. Spécialement tous les dimanches, c'est cette bonne nouvelle qui nous est proclamée. Quelqu'un a sauté les verrous des enfers, les verrous de la mort. Et ceux qui ne veulent pas écouter cette bonne nouvelle, qui sont les 5 frères de cet homme riche-là, continuent de ne pas croire. Parce qu'ils ne veulent pas écouter, ils continuent dans leur incroyance. Certains, précisément parce qu'ils ne veulent pas écouter, ne s'approchent pas de l'église. D'autres le font, car parmi les frères de ce riche-là, il y a de tout. Mais ils s'approchent sans écouter, sans se laisser transformer par ce qu'ils écoutent. Ils sortent du temple aussi riches qu'ils y sont entrés, maîtres absolus de leur vie. Ils ont consommé la religion et ensuite ils iront au bar consommer de la bière. Ils ont écouté, ils viennent, sont de ces personnes-là qui viennent à la messe. Ils sont juste là, la parole ça ne leur dit rien. Ils sont plus préoccupés par leur propre vie, c'est ça. Ils viennent consommer la religion et après ça, aller consommer une bière sur ça. Et c'est là toute la différence entre cet homme riche et Lazare. L'homme riche est maître de sa vie. Il décide quand il mange et quand il jeûne, quand il fait l'aumône et quand il part en croisière. Lazare, en revanche, ne fait que mendier. Il est comme le Christ entre les mains de Dieu et des hommes, car Lazare est le Christ. Mon frère, ma sœur, écoute cette bonne nouvelle. Un mort est ressuscité. Par sa mort, chers amis, le Christ t'a racheté et maintenant tu vis pour lui. Il est ta richesse. Tu es le frère de Lazare. Ne vis pas comme le frère de l'homme riche. Reconnais que ta richesse est celui qui t'a sauvé en détruisant les chaînes de la mort. Que cette bonne nouvelle-là retentit au jour le jour dans ton cœur, dans le tréfonds de ta vie, afin que tu puisses parvenir au jour le jour de voir en Jésus-Christ l'héritage de ta vie. Et de là, fixer tes regards sur lui qui est ta richesse et par conséquent avoir un sens de dépouillement, de préoccupation, de générosité dans cette vie de tous les jours, dans ce quotidien cheminement à sa suite. Bonne journée, Dieu vous bénisse.